2 novembre 1991, Dark War sortait. À ce moment-là, pouvait-on envisager une suite? Pendant le tournage de Dark War, il était hors de question de tourner une suite. En effet, celui-ci était vraiment très fatigant, et vraiment on peinait beaucoup, et c'est pour ça qu'en fait on ne voulait pas faire de suite. Mais après, lorsque le film est sorti, avec Liane Darson, on a trouvé le film vraiment réussi. Bon, maintenant il est un peu démodé ce film, mais on l'avait trouvé tellement réussi qu'on avait décidé en fait de faire une suite. Renaud Page se remet alors au travail et commence à écrire le scénario de Dark War 2. D'abord, j'ai écrit le plan du scénario qui montrait les idées principales de l'histoire. Donc, j'ai modifié un peu ce plan, et après, à partir de ce squelette, quoi, qui est le plan, j'ai écrit le scénario en détail avec les dialogues et toutes les séquences, et cela m'a pris 3 mois. J'ai fini le 26 février, pour être précis. Et ensuite, il me restait à faire les storyboards du film, qui sont au nombre de 10, pour 10 scènes d'action. En effet, ce sont les scènes d'action qui sont dessinées plan par plan pour éviter de faire n'importe quoi le jour du tournage. Le scénario comporte 20 parties. Une fois celui-ci achevé, Renaud Page s'attaque au storyboard destiné aux scènes d'action. Ils sont au nombre de 10. Voici un de ces storyboards vu de plus près. Ensuite vient la construction des maquettes, comme ici celle du Biforcer, qui est une des rares à ne pas être peinte, mais à être recouverte de papier brillant. Voilà le résultat. La plus grosse de ces maquettes mesure 1,40 m de long. La plupart étant réalisées à échelles différentes. Puis le tournage débute. Beaucoup de décors sont utilisés, comme par exemple cette forêt dévastée miniature sur cette table. Oui, les scènes les plus difficiles à tourner ont été les scènes recourant à l'effet spécial. Je pense en particulier au vaisseau, tout simplement parce que nous déplacions les maquettes avec des fils et les vaisseaux n'allaient jamais droit, donc il fallait recommencer les prises énormément de fois jusqu'à ce que ça soit la perfection. Donc c'était vraiment très énervant pour les clips. Mais bon, il y a d'autres scènes difficiles à tourner, et ça c'est une partie. Hein. En fait, c'est surtout les effets spéciaux qui sont difficiles à tourner. Pour les plans de la planète marine Pélamide, certaines scènes ont été tournées en Italie. Mais pour les plans où les effets spéciaux étaient nécessaires, un bac fut construit à Serra. Nous assistons ici à son remplissage. La contenance de ce bac a été estimée à 900 litres. La caméra était placée à l'intérieur d'un aquarium pour pouvoir l'immerger. La caméra sera dedans. Ça, la caméra ne sera pas mouillée. Je vais pouvoir comme ça, quand la caméra sera... Voilà ce que je fais. Petit problème, la base en carton n'a pas résisté à l'eau. La base fut donc rafistolée et filmée à travers un aquarium, donnant l'illusion de l'immersion.
scènes à pétard, ça peut être dangereux par moment, bien que pas très dangereux, mais un petit peu. Il y a toujours un risque. Autre décor, celui de la ville en ruine. Les maquettes étaient dirigées à l'aide de fils. Comme on peut le voir ici, un faux ciel a été utilisé, les scènes ayant été tournées en intérieur. Non mais c'est pas assez Attends, c'est que ça. Aplati à la règle là, on va tous sauter là. Interdit, colle, je filme. Mais vite. Enlève ce briquet. Comment s'est déroulé votre travail en tant que caméraman? Pour la plupart du temps, bien, sauf pour les scènes de vaisseau. On devait répéter des dizaines de fois, qui étaient vraiment énervantes. Alors des fois, j'en avais tellement marre que je m'en allais. Voici le décor utilisé pour les scènes de vaisseau. Le fond est éclairé par derrière afin d'obtenir des étoiles brillantes. C'est trop penché. Les vaisseaux étaient parfois attachés à un bâton qui pouvait coulisser sur des fils pour obtenir un mouvement régulier. Tu vois pas mes mains? Non. Ok. Filme. Voici encore un problème d'extinction d'un feu. Éteins. Éteins comme t'as l'habitude, ça va. On a l'habitude. Non. Eh, vite, non, on éteint. Un foot de faux bois. Sale bête. Éteins. Vas-y, parce que je peux pas. Voilà. Bon, c'était le tournage de Dark War 2 a été beaucoup plus reposant en fait par rapport à Dark War 1, au tournage de Dark War 1 qui avait été vraiment intensif pendant 10 jours, 9 jours précis plutôt. Alors que là, nous tournions beaucoup plus espacés, prise entre prise, nous faisions des petits films même parfois, comme L'Enfant trop curieux, un jour nous avons fait cela. Et donc nous avons pris notre temps, ce qui nous a permis de développer les séquences d'action à effets spéciaux, comme les vaisseaux ou les scooters en particulier. Autre décor, celui de la porte détruite par les soldats impériaux. Pour obtenir la fumée, on étouffait un feu avec de la paille humidifiée. Allez, Ouais, faut pas que ça monte trop. moteur. Allez, viens. Non, c'était bon. Voici maintenant le décor du vaisseau de David, fait d'aluminium. La photo, je fais là. Nous voyons ici la préparation des scènes avec l'Andromédien. Sa tentacule était une corde recouverte de pâte à modeler. Chronopage, ici, explique le déroulement d'un combat. Tu filmes de 3 quarts, plus par là. Et alors, t'arrives, tu moulines par la droite. Là, j'évite comme ça. Ensuite, tu moulines par la gauche vers la tête. Ça va heurter le mur. C'est nul. Autre étape, le montage. Chronopage monte d'abord la séquence. Puis la vérifie. Dernière étape, le doublage son, avec un matériel assez important. Ici, la table de mixage qui permet de mélanger les sons.
Les musiques sont rajoutées par cassette. Et les bruits sont rajoutés directement devant un micro. Est-ce que Dark War 2 vous satisfait? En partie. Je suis satisfait des séquences à effets spéciaux, comme les scooters, les vaisseaux, qui sont bien plus élaborés que dans Dark War 1. Et également, je suis satisfait des séquences d'action de personnages où ils se combattent. Je trouve que ça aussi c'est bien mieux fait. Mais cependant, je trouve qu'il y a quelques problèmes au niveau du son, où cela grésille et sature un peu par moment, bien que ça puisse à peu près passer à l'écran. Oui, aussi je regrette un peu peut-être que le film dure 58 minutes. Enfin, disons que moi je ne le regrette pas, mais j'ai remarqué que certains spectateurs trouvaient le film long. J'en tiendrai compte dans mes prochains films.